les entrepreneuses audacieuses, bienvenue dans notre live coup de boost du lundi matin. Ce matin, je voulais vous parler d'alignement de son entreprise, de pourquoi c'est important cet alignement, comment le mettre en place et je vous partagerai vraiment mes outils à moi, ma façon de faire à moi, que vous puissiez avoir peut-être des idées pour vous inspirer, que vous puissiez peut-être aussi me partager, vous, des idées que vous avez de votre côté et on pourra échanger autour de cette thématique d'alignement de son entreprise. Alors bonjour à toutes les personnes qui me rejoignent, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre un replay, comme ça je saurai que vous êtes passé. Alors, alignement de son entreprise, qu'est-ce que c'est? Notre entreprise, c'est vraiment une énergie comme nous, une énergie qui est en permanence en évolution, en changement, et c'est essentiel d'aller travailler sur l'alignement de son entreprise pour pouvoir être toujours aligné à où on veut aller, poser ses objectifs, avancer. Donc c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, de faire un petit scan, un petit retour sur votre entreprise, où vous en êtes, vos envies, votre situation idéale, et de pouvoir regarder à chaque fois, ajuster où j'en suis, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, comment je peux ajuster tout cela. Et vous allez voir que plus vous êtes dans cette énergie-là d'alignement, plus vous pouvez avoir des actions dans votre entreprise. Coucou, bienvenue sur Instagram. Plus vous aurez dans votre entreprise des actions qui sont alignées à qui vous êtes et plus vous pourrez avoir cette croissance dans votre entreprise en tant que thérapeute, en tant que coach, de pouvoir faire ce travail d'alignement qui est essentiel. Si après, bien sûr, vous avez des collaborateurs, des employés, des assistantes, etc., c'est aussi essentiel de savoir où vous allez pour que ces personnes-là comprennent également où elles vont avec vous. Alors, pourquoi c'est important de faire un alignement de son entreprise? Peut-être profitez de me dire dans les commentaires si vous le faites déjà, si c'est quelque chose que vous faites régulièrement, si vous prenez du temps pour le faire, ou si non, pas encore, vous n'avez jamais pris encore ce temps d'alignement de votre entreprise. Je serais curieuse déjà de voir où vous vous situez par rapport à cet alignement d'entreprise et qu'on puisse aussi échanger sur cette thématique importante. Donc, pourquoi c'est important de le faire? C'est déjà parce qu'on peut poser des objectifs clairs. Si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas quel est cet alignement qu'on veut faire, comment on peut avoir une organisation et des objectifs qui soient clairs dans notre entreprise et la faire croître. Donc, c'est pour moi un point essentiel, cet alignement, une base, j'ai envie de dire un socle essentiel à notre entreprise pour qu'ensuite on puisse construire sur ce socle vraiment quelque chose de concret. C'est là que se passe tout cet aspect d'organisation. Si vous étiez là la semaine passée, peut-être que vous vous souvenez de cette thématique qu'on a abordée ensemble sur l'organisation. C'est vraiment en étant au clair sur notre entreprise qu'on peut ensuite s'organiser. Et deuxièmement, c'est là également qu'on va travailler notre vision et notre mission d'entreprise. Une fois qu'on connaît notre mission, notre vision d'entreprise, on peut ensuite poser des actions qui soient concrètes pour notre entreprise. Ça nous permettra d'être efficace, d'être motivé dans ce qu'on fait, d'avoir une ligne qui est claire dans notre tête et que les personnes qui nous suivent, notre client idéal, se reconnaissent et se sentent concernés par ce qu'on explique, par qu'ils se perdent ou qu'ils ne comprennent peut-être pas où on va parce que nous-mêmes, on n'est pas très au clair sur où on va. On ne l'a pas défini clairement. C'est également justement l'occasion d'avoir une bonne ou une meilleure communication avec cet alignement. On sait où on va, on sait les décisions qu'on prend, on sait à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on propose, à quel moment, et ça nous permet vraiment d'avancer dans notre croissance d'entreprise. Ça nous permet vraiment de savoir où je vais dans mon entreprise, avec quel objectif, qu'est-ce que je mets en place dans mon entreprise. Donc pour moi, l'alignement, c'est quelque chose de très important. Je vous expliquerai un peu aussi tout à l'heure comment je le fais, mais qui est un des socles de mon entreprise auquel je reviens régulièrement, tous les mois,
tous les semestres avec différents outils et qui est essentiel. Est-ce que vous le faites déjà de votre côté, cet alignement? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez, des alignements de votre entreprise, voir où vous allez, vision, mission, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, qui vous permet ensuite de vous organiser, de cibler votre communication, de cibler votre visibilité et d'avancer dans votre entreprise. Alors, comment le faire? Donc, qu'on soit aussi bien conscient que c'est clair que c'est pas ce matin en une petite master class comme ça, un petit coup de boost, que ça va se faire. Ça se fait vraiment sur une durée de plusieurs semaines, plusieurs mois, plus des réajustements avec nous et notre évolution personnelle et professionnelle. Mais vraiment, je vais vous donner quelques petites clés pour initier en tout cas ce travail aujourd'hui. Premièrement, pour moi, c'est de définir sa vision et sa mission claire, sa boussole intérieure, ses valeurs. Où est-ce que je vais avec mon entreprise? C'est quoi ma vision à court terme, pour une année, pour un semestre? C'est quoi ma vision à moyen terme, peut-être les 5 ans à venir, les 3 ans? C'est quoi ma vision à long terme, pour les 10 ans? Qu'est-ce que je souhaite mettre en place pour mon entreprise? Qu'est-ce que je souhaite accomplir dans mon entreprise? C'est la première question à vous poser. Vision, mission claire, valeur claire. Où est-ce que je vais avec mon entreprise? Qu'est-ce que j'amène? Comment je veux contribuer? Comment je veux impacter ensuite le monde? En quoi mon entreprise, elle va changer les choses positivement? Qui est-ce que je souhaite accompagner? Comment je souhaite le faire? Et là, vous allez voir, ça va vous permettre déjà pour vous d'avoir ce fameux grand pourquoi, cette mission, cette vision. Des fois, on entend des personnes qui parlent de mission de vie ou de mission d'âme. Mais c'est vraiment ce grand pourquoi qui va vous permettre de vous rattacher et d'être le plus impactant dans votre contribution et dans votre communication et également d'être inspirante et motivante. Parce que quand vous allez voir votre vision, vous allez dire waouh, c'est ça, cette projection, cette vision, ça vous fait vibrer, hein. On le sent en nous quand on est dans notre mission, quand ce qu'on fait, hein, ça vibre, ça parle. Et puis, ouais, un point qui est quand même important, c'est de rester réaliste. Même si on s'imagine dans 5 ans, dans 10 ans, il y a de l'ambition, on est bien d'accord, mais tout en restant réaliste pour pouvoir poser des objectifs qui soient clairs. Cette mission, hein, ce but principal que vous avez, vous allez pouvoir vraiment l'éclaircir et vous dire, je vais pouvoir l'utiliser, ce fameux petit pitch, vous savez, cette petite présentation quand quelqu'un vous demande qu'est-ce que tu fais? Et de pouvoir en quelques minutes, 2 minutes, expliquer ce que l'on fait, avoir le but principal de ce que l'on fait, sa mission principale. Pourquoi est-ce que j'ai créé mon entreprise? À qui elle sert? Quel problème elle résout, mon entreprise? De décrire les actions de cette mission. Dans quel domaine vous êtes? Quelles actions vous avez mis en place? Peut-être quels outils vous utilisez pour accompagner les personnes? De voir aussi vos valeurs importantes. Quelles sont vos valeurs? Comment vous abordez votre entreprise? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans votre entreprise? Pour pouvoir créer vraiment quelque chose de clair, de concis et qui vous caractérise complètement. Vraiment, ce petit pitch de 1, 2 minutes selon les situations. Quand vous le dites, la personne tout de suite, elle comprend. Elle sait si ça lui parle, si ça lui parle pas, si elle est votre client idéal ou non, hein. Et vraiment, elle avance avec vous. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ce petit pitch que vous pouvez également ensuite utiliser dans votre communication, dans vos posts, dans du réseautage, etc. Et qui va vous permettre vraiment d'avancer. Par exemple, moi, mon pitch, ma vision, ma mission, c'est celle de permettre à des coachs et à des thérapeutes de vivre de leur activité, comme moi je l'ai fait, en se créant leur offre signature et ensuite en la vendant, en devenant visible et en parlant pour la vendre.
Donc, je sais que c'est là que je vais, je sais que c'est là que j'accompagne les thérapeutes et les coachs. Je connais mon client idéal, je connais mes outils, je connais ma mission. Et quand je communique, je peux être claire avec la personne avec qui je communique. Tout de suite, elle se reconnaît ou elle ne se reconnaît pas. Et ça permet vraiment d'avancer dans cette croissance d'entreprise en sachant où on va exactement et qu'est-ce qu'on offre exactement aux personnes. Ça vous permettra également d'avoir cette vision claire, cette mission énoncée, de savoir où vous allez, que d'énoncer des objectifs qui soient hyper clairs pour vous, dans le mois, dans le trimestre, dans l'année. Vous dire, OK, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller vers ma grande vision, pour contribuer à mon alignement d'entreprise? Ça vous permettra aussi d'ajuster des actions, voire même de refuser certaines propositions ou opportunités parce que elles ne correspondront pas à votre vision ou à votre mission. Vraiment de ne pas vous perdre parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a vite tendance à se perdre quand quelqu'un nous propose quelque chose, ou on se dit ah oui, c'est trop super, d'un coup on a une idée, on part tout feu, tout flamme, et finalement, en ayant une vision claire ou une mission claire, on peut revenir. Ok, est-ce que ce projet qui est super, la personne est super, elle est sympa, mais est-ce qu'il va dans la ligne de ma vision, de ma mission, de mon client idéal, ou est-ce que pas du tout? Là, je suis en train de perdre du temps, de l'énergie et de ne pas aller justement dans mon alignement. Et qu'est-ce qui se passe souvent quand on n'est pas dans son alignement? Ça fonctionne pas, hein. On ouvre, je sais pas, un atelier, on fait une collaboration. Il n'y a personne qui s'inscrit, il n'y a personne qui vient, c'est pas fluide. Et c'est qu'on s'est perdu pour diverses raisons. Peut-être qu'on n'a pas osé dire non, peut-être qu'on s'est dit, ah bah oui, pourquoi pas, c'est sympa, mais on n'est pas revenu à cette mission, vision, alignement, et on s'est un peu perdu dans nos offres. Ça vous permettra également d'être hyper pointu quand vous allez communiquer autour de vous. Plus vous connaîtrez votre vision, mission, plus vous serez au clair sur ce que vous amenez aux gens, plus vous allez pouvoir en parler dans des réseautages, en parler dans vos posts, en parler à d'autres thérapeutes, à d'autres personnes. Si vous voulez aller en entreprise, en parler à des entreprises. Si vous voulez travailler dans des écoles, en parler dans les écoles. Plus vous allez connaître tout ça, plus vous allez pouvoir communiquer efficacement avec le client idéal, au lieu de finalement communiquer beaucoup, mais sans avoir comme ça d'alignement et de points d'ancrage pour communiquer. Ça vous permettra ensuite de mettre en place des plans d'action très concrets. Une fois que vous aurez identifié votre mission, votre vision, votre clientèle cible, votre offre, vous allez pouvoir vraiment vous dire, OK, je lance telle offre, je la mets à tel moment de l'année, je fais telle ou telle action très concrète, vous mettre des échéances, vous mettre peut-être des ressources, aller voir si vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour vous aider, peut-être d'une formation supplémentaire pour vous accompagner. Vraiment, vous allez être beaucoup plus efficient dans votre entreprise en sachant exactement où vous vous dirigez, qu'est-ce que vous faites. Ça vous permettra également de faire des bilans, dans votre année de où j'en suis par rapport à ma vision, par rapport à mes objectifs, par rapport à mon grand plan, où j'en suis. Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je modifie? Comment je le modifie? Vous allez voir que plus vous ferez ces alignements, plus vous pourrez observer, ajuster, travailler, mettre le focus, plus vous aurez de résultats. Et ça part souvent des fois quand ça fonctionne pas, on se dit ah mais ça doit pas être ce que je fais, ça doit pas être juste, etc. Et c'est simplement des fois de revenir à son alignement et d'ajuster un petit peu son offre, de remettre un peu en place son focus, et tout à coup, il y a des résultats. Parce qu'il manquait quelque chose. Il n'y a pas besoin de tout révolutionner des fois. C'est des petits détails justement de bilan, d'ajustement par rapport à cet alignement qui vous permettront ensuite d'avancer, de croître, de vous développer
Et puis également de prendre du temps pour vous célébrer quand vous aurez atteint certains paliers de votre vision, de votre grande vision, pour ne pas justement vous perdre. Et là, vous avez vraiment un processus hyper clair dans votre entreprise que vous pourrez également partager ensuite, ou peut-être c'est déjà le cas de votre côté avec un collaborateur, si vous avez un employé, si vous êtes peut-être deux dans votre entreprise. Ok, on va où ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Je prends le temps d'avoir un processus très clair. Et ce processus, il est essentiel avant même de se lancer à droite, à gauche, d'avoir comme un plan d'action de où je vais avec cet alignement de mon entreprise. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux amener? Quelle est ma mission? Quelle est ma vision? Quel est mon client idéal? Je pose mes offres et ensuite, je réajuste, je fais des bilans. Donc voilà pour moi ce qui est important par rapport à cette vision, à cette mission et pourquoi j'ai envie de dire que je le fais, quel est son intérêt par rapport à cette croissance d'entreprise. Vraiment avoir des focus très très clairs dans l'année et pas d'être un peu, je me laisse un peu porter par ce qui viendra, par l'énergie. Et clairement, il y a de l'énergie, il y a de l'imprévu, on se laisse porter. Et heureusement, ça fait partie aussi en tout cas pour moi, de l'entrepreneuriat et de ma vision de l'entrepreneuriat. Mais il y a besoin pour moi de ce cadre très précis et ça passe par cet alignement. Quand on est aligné, quand on sait où on va, vous l'avez sûrement déjà remarqué de votre côté, les choses, elles arrivent. Les personnes, elles se présentent. Les opportunités, elles s'ouvrent sans que même on ait fait des fois une démarche parce qu'on sait. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut amener, on est au clair pour nous. Alors moi, mes outils, qu'est-ce que j'utilise de mon côté pour le faire? Déjà, c'est d'avoir identifié mon client idéal pour pouvoir poser ma vision et ma mission. C'est où que je vais, c'est qui que je veux accompagner, c'est quoi que je veux amener, hein. Et tout ça, ça demande toute cette connaissance de soi, ce travail sur soi pour pouvoir créer votre petit pitch, votre présentation, qui je suis, qu'est-ce que je fais, et de pouvoir ensuite l'utiliser régulièrement, le réajuster, voir, ok, ça a évolué, où j'en suis, où j'en suis de mon alignement avec mon client idéal. Moi, mon entreprise, elle a beaucoup évolué. Au départ, j'accompagnais des étudiants et des jeunes en tout ce qui était scolaire et confiance en soi, organisation, examen, stress. Ensuite, j'accompagnais des femmes à tout ce qui était confiance en soi, estime de soi, à oser déployer leurs ailes. Puis ensuite, j'ai accompagné des thérapeutes et des coachs. Ça s'est fait par étapes et ça s'est fait aussi par rapport à ma propre évolution. Au début, j'étais enseignante. Les étudiants, c'était mon client idéal, si on veut, c'était ma cible. Ensuite, il y a eu ces femmes, c'était un peu moi, mon chemin personnel par le coaching. J'ai eu envie de transmettre ces outils de ce chemin à ces femmes. Et puis après, les coachs et les thérapeutes, c'était également de nouveau mon évolution à moi. J'ai eu en fait des coachs et des thérapeutes qui sont venus me voir au moment où moi, je suis devenue à plein temps coach, thérapeute et vraiment accompagner cette clientèle cible. Donc cet alignement, il se fait au fil de notre vie, de nos changements professionnels et vraiment par étape de vie hein, et par étape de progression et de changement personnel. Alors moi, les outils que j'utilise, mes outils de prédilection pour mon alignement, c'est la visualisation et la loi d'attraction. Clairement, c'est un de mes outils favoris. Les objectifs, hein, tout ce qui est action, poser les objectifs. Moi, je me suis créé ma propre méthode d'objectifs que j'ai appelée les objectifs plumes, mais qui sont un peu comme les objectifs SMART, si vous connaissez les objectifs SMART, mais j'ai ajouté pour moi le énergétique et vibratoire qu'il n'y a pas dans les objectifs SMART et qui pour moi est essentiel. Un objectif, il doit être mesurable, il doit être personnel, etc. Mais pour moi, il doit être aussi vibratoire. Parce que si on ne vibre pas avec l'objectif, il peut rien se passer. L'énergétique, ça fait partie aussi pour moi des éléments d'alignement de l'entreprise.
Et puis j'aime aussi utiliser cette fameuse zone de magie, de génie dont je vous parle régulièrement, me dire, OK, elle se situe où ma zone de génie, elle se situe où ma zone de magie, et comment après je peux, moi, la déployer dans mon offre, dans mon programme, dans mon entreprise. Parce que c'est là que va se retrouver l'alignement quand on fait exactement ce pourquoi on est... on est né pour faire, c'est pourquoi on a du génie, c'est pourquoi on a de la facilité, c'est pourquoi quand on transmet, ça vibre parce qu'on se dit, mais c'est comme ça, j'ai du plaisir à le faire, je sais le faire. C'est facile, c'est vraiment vibratoire et énergétique. Alors concrètement, ce que je fais en général, c'est des gros alignements 2 fois dans l'année, souvent. Une fois en décembre, janvier, je prends vraiment un temps là pour faire un grand alignement de toute mon entreprise. Puis une fois en été, entre juillet et août, je l'ai fait en août. Le 1er août, quand il y avait cette pleine lune, j'ai fait un gros alignement. Donc là, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend plusieurs jours. C'est quelque chose que j'agende dans mon agenda. Vraiment, je sais que je vais prendre 1, 2, 1 semaine pour faire mon alignement. J'ai même des amis thérapeutes ou coachs qui partent des fois 4 jours, 5 jours, un week-end, que pour aligner leur entreprise, pour prendre du temps, pour revoir leurs prestations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à mettre dans votre calendrier, à mettre dans votre agenda, dans votre année, en fin d'année, début d'année civile, en milieu pour refaire un bilan aux 6 mois, de vous dire, OK, je me prends un jour, 2 jours, un week-end, juste pour mon entreprise. Et vraiment, je fais là le grand alignement. Alors moi, pour le grand alignement, je fais un tableau de vision que j'ai tout le temps accroché en dessus de mon bureau avec des photos, des collages. Là, je fais vraiment ma grande vision pour les 6 mois, l'année à venir. Et là, j'y mets des images qui me font vibrer. Je fais un tableau qui reprend autant tout l'aspect personnel de cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle que l'aspect professionnel. J'y mets toutes les photos qui, moi, me parlent, me font vibrer. Je prends du temps ensuite à l'arrière de mon tableau de vision pour noter tout ce que je souhaite manifester dans tous ces domaines de ma vie professionnelle et personnelle. Et je prends le temps de faire des tirages de tarot également euh, pour ces grands moments avec des points précis. Je note tout dans un carnet. J'ai des carnets, j'adore les carnets. J'ai des carnets où je note tous ces éléments du tableau de vision avec les tirages de ce qui est venu pour y revenir au fil des semaines, au fil de l'année. J'utilise également mon pendule, c'est un des outils que j'aime beaucoup, le pendule, pour aller faire aussi des alignements, voir qu'est-ce qu'il y a peut-être à libérer, des libérations, des blocages, pour aller un peu plus loin dans ma croissance, mon entreprise. Et j'ai également sur mon ordinateur un document dans lequel j'ai mis tous ces points, tout ce que je souhaite manifester, qu'est-ce que je vis, comment je le fais, comment je me sens, que je reviens relire et compléter à ces moments-là, réajuster. Et puis je pose toujours à la fin 10 actions, 10 actions concrètes par rapport à ce tableau, par rapport à mon alignement. Qu'est-ce que je veux mettre en place pour mon entreprise? Donc, ça peut être de créer un programme, ça peut être peut-être de créer des flyers, peut-être de faire un site internet, peut-être de faire une vidéo par semaine, de faire une publication sur les réseaux par mois. Donc vraiment des actions très concrètes pour l'entreprise, pour me permettre d'avancer et de voir où je vais, qu'est-ce que je peux mettre en place avec ces objectifs. Donc c'est quelque chose que je fais 2 fois par année, que je réajuste 2 fois par année, qui me prend 2 jours, voire 3, 4 jours, ça dépend combien de temps j'utilise dans la journée, mais qui me prend du temps vraiment pour le créer. Donc c'est vraiment mon premier point. Ensuite, ce que je fais, c'est que chaque mois, je fais des petits ajustements. Je fais un bilan de mon mois chaque mois. À la fin du mois, maintenant on est au début de septembre, je fais le bilan du mois précédent
Qu'est-ce qui a fonctionné? Est-ce que les objectifs que je m'étais posés, ils ont été atteints? Qu'est-ce qui n'a pas été atteint? Pourquoi ça n'a pas été atteint? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je réajuste? Est-ce que je garde? Est-ce que je laisse tomber? Vraiment, chaque fois je fais un bilan, je célèbre aussi ce qui a été mis en place et je repose des objectifs pour le mois qui vient. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours, je reviens à mon alignement, à ma vision, à ma mission, et il y a toujours ces objectifs sur l'année. Et je sais exactement où je vais, où j'en suis, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'ajuste. Et là, je peux vraiment avancer et être beaucoup plus efficiente et efficace dans ma croissance d'entreprise. Et moi, ce que j'aime également, bah, j'aime tout ce qui est énergétique, tout ce qui est spiritualité. Donc, j'aime travailler avec des moments, des portails énergétiques, des moments du mois qui sont spécialement dédiés à des énergies particulières pour faire des rituels, pour faire des tirages, pour utiliser mon pendule. Alors, c'est tout ce qui est sabbat, si vous utilisez, vous, les sabbats. Par exemple, il y a l'équinoxe d'automne qui arrive, c'est le moment idéal pour faire des rituels, pour travailler sur son entreprise, sur son énergie. Tout ce qui est esba, toutes les pleines lunes, les nouvelles lunes, c'est tous des moments que moi, j'ai incarné, que je consacre à mon entreprise. À chaque fois, je fais un rituel, je pose mes objectifs, je reviens voir les objectifs que j'avais mis, les intentions que j'avais posées avec ces moments-là. Donc, c'est tout des choses que j'utilise au niveau énergétique qui me permettent d'être bien au clair sur mon alignement, sur où je vais dans mon entreprise, sur qu'est-ce que je dois réajuster. Et puis après, moi, je vais chercher de l'aide à l'extérieur, par des soins énergétiques, par des équilibrages, par des tirages, d'autres thérapeutes, d'autres personnes autour de moi qui vont m'aider également dans cet alignement. Parce que c'est essentiel aussi de se faire aider, de se faire accompagner dans ce cheminement. Donc voilà un peu mon fonctionnement, ce que moi je fais pour mon entreprise, comment je trouve mon alignement. Donc vraiment, moi je vous invite à réfléchir à cette question. Où vous en êtes de cet alignement? Est-ce que vous avez défini votre mission-vision? C'est le premier pas vraiment pour commencer. Est-ce que vous avez défini des moments dans votre année, dans votre mois, dans votre semaine, où vous faites des bilans sur cet alignement, où vous faites des moments d'introspection, des ajustements, où vous posez des objectifs, où vous mettez en place des actions, où vraiment vous avancez. Et vraiment, souvenez-vous toujours de cette phrase qui dit que pour avoir des résultats que l'on n'a jamais eus, il faut faire des choses que l'on n'a jamais faites. Et posez-vous cette question quand vous vous challengez pour un objectif, de vous dire qu'est-ce que je peux mettre en place comme objectif qui soit quand même audacieux et que j'ai peut-être jamais osé. Peut-être faire une vidéo, waouh, ça sort de sa zone de confort quand on fait une vidéo. Ok, bah j'y vais, j'essaye, je mets en action, créer un partenariat, contacter quelqu'un, appeler quelqu'un pour faire un cours, etc. Vous allez voir que plus vous allez oser, plus vous allez sortir de votre zone de connu, plus vous allez vous aligner, vous ajuster, plus vous aurez des résultats et plus vous ferez croître votre entreprise par rapport à votre alignement parce que vous aurez des résultats. Si vous êtes dans votre alignement, ça marche vraiment avec cette vibration, cette loi d'attraction. Donc voilà mes astuces à moi, mon coup de boost de ce matin avec l'alignement, mes outils d'alignement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'utilise? De nouveau, je vous invite à choisir une chose pour vous, une chose qui vous intéresse, qui vous fait vibrer, et de ce point-là, partir pour ce mois de septembre, vous dire, OK, je commence par me poser un objectif pour septembre, je commence par faire une action que j'ai jamais faite pour septembre par rapport à mon entreprise, je me définis mon pitch, ma vision, ma mission, je vais travailler là autour pour le mois de septembre, et puis ensuite, à avancer pas à pas pour faire croître cette entreprise. De nouveau, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'introspection et puis qui, comme tout développement personnel, est en perpétuelle évolution. On n'offre pas les mêmes prestations aujourd'hui
que dans 6 mois, que dans une année, que dans 2 ans. Forcément, on va évoluer, on va avancer, on va se transformer, changer. Et notre entreprise, qui est une énergie, va elle aussi évoluer, changer et se transformer. Voilà pour ce que je souhaitais vous partager. Alors, merci d'avoir été présent. Merci pour également vos commentaires et bel alignement.